Bienvenue à TUTV dans l'émission Le Rendez-vous avec TUTV. On se trouve aujourd'hui à quelle altitude, Serge? Alors à plus de 3000 mètres, 3093 mètres, 3093 mètres. Pour venir ici, c'est tout un chemin, en voiture, en train, le petit train et encore le dernier train. Effectivement, on a eu l'occasion donc d'arriver ici à Zermatt. En fait, on s'est arrêté d'abord à Tesch, puis on est venu à Zermatt, et puis là, on est au Gornergrat, donc quelque part sur l'un des sommets que l'on peut atteindre à partir de la station de Zermatt. Nous avons quelques images pour vous montrer quel chemin et quel trajet il faut faire pour arriver ici. Quelques images. Mais nous ne sommes pas ici pour rigoler, même si Serge, c'est vrai, on a beaucoup de joie, c'est vrai, on s'amuse un petit peu aujourd'hui, une fois la détente. Oui, c'est tout à fait magnifique, surtout de se retrouver dans un cadre comme ça. Imaginez juste en face le Cervin. Quelle altitude, le Cervin? Alors le Cervin, c'est plus de 4600 mètres, sauf erreur, avec tout le glacier du Théodule là-bas. Il y a aussi le petit Cervin juste ici, avec vraiment aussi le massif du Mont-Rose. On est vraiment dans un cadre en Suisse qui est tout à fait exceptionnel, qui évoque une beauté qui nous surprend. Quand tu étais jeune, tu skis ici dans cette région, dans cette massif? Alors effectivement, il y a de ça bien des années, j'ai eu l'occasion de passer plusieurs fois des vacances dans cette région-là. Et c'est vrai qu'il y a une qualité de neige à cette altitude qui est tout à fait exceptionnelle. Ce matin, vers 6 heures, on a pris la route pour rencontrer un guide des montagnes, c'est vrai? Un guide de montagne, oui, quelqu'un qui Ça s'appelle s'appelle comment, qui? Ouais. Köbi Julen. Ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un de Zermatt. C'est une famille, la famille Julen, c'est une famille qui est dans cette région. Et on a eu l'occasion de parler avec lui à la fois de son activité de guide de montagne, Ouais. mais aussi de son activité de maître de ski. Et ce guide des montagnes, il avait été approché par un autre ami de faire une diapositive ou un diaporama ou un petit film de cette région. Et qu'est-ce qu'ils ont finalement produit? Alors ils ont produit effectivement un film assez long qui dure pas loin d'une heure de temps et qui s'intitule Entre le ciel et la terre en français et puis qui quelque part présente l'ascension de 3 équipes, alors du Weisshorn, donc non pas du Cervin mais d'une autre montagne de cette région qui s'appelle justement le Weisshorn. Et c'est un film qui est tout à fait magnifique. Remarquable, avec des images sensationnelles. Oui. Exceptionnelles, vraiment c'est de toute beauté. Quelques extraits, justement, parce qu'on va parler un petit peu plus de cette production. Quelques extraits. Serge, ces extraits qu'on vient de voir là, ils ont été réalisés dans 2 ou 3 jours, dans un temps maximum, de minimum, on peut dire. Mais Oui, c'est effectivement ce qui est impressionnant, c'est de voir comme ils ont eu l'occasion en 3 jours de réaliser l'intégralité des images. C'est vrai que pour bénéficier d'un temps d'images de qualité comme ça, c'est quelque part providentiel, on dira.
C'est frappant que dans ces images, souvent c'est la croix au milieu, la croix de la croyance chrétienne, comme nous sommes des représentants aussi de Dieu TV et des gens de l'Église. Pour nous, la croix, c'est une signification spécifique. Pourquoi on se trouve partout cette croix, surtout le hélicoptère qui vole autour? Alors c'est vrai qu'il y a un symbole sur les montagnes en Suisse, dans de nombreux endroits. On a installé des croix pour quelque part, après l'effort, se rappeler peut-être l'essentiel et évoquer la personne du Christ qui est là, comme renvoyée, comme évoquée au travers de ces différentes croix. Et c'est vrai que dans ce film, c'est particulièrement saisissant dans le sens où il y a une croix, où on peut passer la corde de l'alpiniste à travers le montant de la croix, et ça dit bien symboliquement la manière dont on peut aujourd'hui encore s'accrocher à cette croix pour en vivre jour après jour. Et Köbi Julen, le maître de ski ou le guide que nous avons eu l'occasion d'interviewer, en a parlé très bien. Ici, dans cette massif, il y a plusieurs rivières et même plusieurs fleuves qui ont leur naissance. Parlons le Rhône, le Rhin, la Danube et même le Tessin qui va après dans le Pô. 4 rivières, les grandes rivières de l'Europe, qui ont leur naissance dans ce massif. Il y a Dans aussi le massif des Alpes, oui. dans les massifs des Alpes. Et il y a aussi quelque chose de spirituel ici dans cette massif pour toi? Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que juste derrière le Cervin, vous avez l'Italie. Donc, effectivement, là, c'est tout le delta le Pô. Il y a effectivement sur la Méditerranée. Vous avez de l'autre côté ici les rivières qui descendent à travers Zermatt, c'est le Rhône. Et puis, un petit peu plus loin, vous avez effectivement le Rhin. Et puis, si on va encore plus loin, le Danube. C'est vrai que symboliquement, ça signifie un peu, on est là comme dans le berceau de l'Europe. Comme La on foi parle, chrétienne aussi. oui, Hein, on parle aussi de la Réformation. voilà, effectivement, il y a cette dimension protestante qui est là aussi au cœur de l'Europe. Mais symboliquement, ce qui est intéressant, c'est que des Alpes, l'eau coule un peu dans toutes les directions. Et on pourrait dire effectivement Château d'eau. voilà, qu'on est là au cœur du château d'eau de l'Europe. Quelques images justement de cette production qui s'appelle Alors, Entre le ciel et la terre, en français. Quelques images. Serge, après ces belles images, on est stimulé, même encouragé de croire en Dieu, mais il y a beaucoup de gens qui viennent dans la nature et pour eux, de trouver Dieu, c'est pas forcément leur intérêt de penser à Dieu. Alors, effectivement, on peut avoir une lecture de la réalité très, très matérialiste, mais c'est vrai que quand on est dans un cadre comme ça, avec un temps aussi exceptionnel, on est quelque part renvoyé à une transcendance, renvoyé à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et c'est ce que disait aussi Köbi Julen au travers de différentes expériences. Il a tout à coup pris conscience, même si la nature est belle, si quelque part en tant que guide, il a eu l'impression parfois de la maîtriser, la nature quand même nous échappe toujours, et il a évoqué une avalanche à laquelle il a échappé, et c'est vrai qu'il y a là comme un rappel de cette nature qui quelque part renvoie à Dieu qui est au-dessus et qu'on ne maîtrise pas. Dans la Bible, on trouve pas mal de montagnes. Hein. Dans l'Ancien Testament, il y a même Moïse qui grimpait sur les collines pour recevoir les 10 commandements et tout. Jésus lui-même avec ses disciples, ils ont grimpé aussi pas mal. Il y a quelque chose d'être plus proche de Dieu, ou c'est juste nous maintenant imaginaire que oui, la gloire de Dieu, on est plus proche, ou il y a quelque chose? Moi, je pense que c'est l'occasion aussi de vivre une expérience un peu de retrait, d'approfondissement de soi-même, de silence aussi que l'on fait en soi pour écouter peut-être une parole qui vienne de Dieu, une parole qui nous rencontre. On peut penser par exemple aussi au prophète Élie, qui lui en son temps a eu l'occasion à l'Horeb d'entendre Dieu, et Dieu ne s'est pas manifesté au travers du tonnerre, au travers de la tempête, mais il est vraiment venu murmurer dans le plus profond de son existence, alors qu'il était dans une profonde dépression. Il a eu l'occasion d'entendre ce petit bruissement qui est venu lui rappeler que Dieu pouvait aussi se faire entendre au travers d'un petit murmure et s'adresser à lui de manière personnelle. Donc ici, aujourd'hui, effectivement, on a quelques mètres plus proches du ciel, c'est vrai, on est plus proche de Dieu. Moi, je crois qu'on est proche de Dieu partout. Il suffit de faire un peu silence en soi-même, d'ouvrir son cœur et d'invoquer la personne du Christ pour avoir vraiment la possibilité de lui parler, de s'adresser à lui, de se confier en lui, de déposer aussi ce qui nous pèse, et peut-être aussi de recevoir des paroles de lui, des défis pour essayer de les incarner dans notre quotidien. Serge, ce film qu'on vient de montrer des extraits, il a bien marché aussi
en Suisse française, en Suisse romande, donc pas seulement chez les Suisses alémaniques, on parle allemand, il y a une version française et tout ça. Et même nos amis en France, ils ont bien apprécié la sortie de ce film. Comment tu t'expliques ce fait que ça rassemble plusieurs cultures? Moi, je crois que dans le message de la montagne, dans le message de la beauté de la nature, de cette expérience aussi que l'on peut faire en relation avec la montagne, il y a quelque chose là d'universel qui touche des gens dans toutes les cultures, que l'on soit germanophone ou francophone. Il y a quelque chose, une sorte de renvoi à Dieu, à la transcendance, à la grandeur de Dieu, à sa beauté. Et c'est vrai que quelque part, la nature, si l'on jette sur elle un regard de chrétien, renvoie à cette beauté extraordinaire de Dieu, à sa grandeur et à sa majesté aussi. Merci Serge. Donc vous voyez qu'on est ébloui, le soleil est extrêmement fort, donc il faut que nous on termine un petit peu et surtout qu'on redescende des montagnes. Merci Serge pour ces quelques minutes. Mais merci Johannes et puis à bientôt. Et à la prochaine. Au revoir, shalom.